Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler un peu de mon avis et de ma réaction par rapport au film de Jungle Cruise. Malheureusement, pour donner mon avis cinématographique et aussi au niveau de l'histoire de l'attraction en tant que telle, je vais devoir faire légèrement de spoiler. Je ne vais pas raconter l'histoire ou la finalité ou peu importe, je vais essayer de rester quand même assez vague, mais ça se peut que certains éléments dans la vidéo peuvent refléter certaines scènes du film. Donc si vous n'avez toujours pas regardé le film, ça serait bon d'aller le voir avant de regarder ma vidéo. Mais si les mini-spoilers ne vous gênent pas, eh bien bienvenue, c'est parti! Tout d'abord, mon appréciation générale. Eh bien, moi, je suis une grande fan du film. C'est vrai que le film n'est pas la chose la plus extraordinaire cinématographiquement parlant et il va probablement pas gagner des prix, mais j'ai vraiment apprécié le film. Je ne sais pas si les personnes qui ne connaissent pas vraiment l'attraction vont pouvoir voir les subtilités du film, mais je pense que de base, l'histoire globale du film peut faire en sorte que même si vous ne connaissez pas l'attraction, vous pouvez enjoy le film en général très bien. J'ai aimé la globalité de l'histoire, que ça soit l'originalité de l'histoire en général, que ça soit le charme des personnages, que ça soit la musique, ou même le fil rythmique de l'histoire, les péripéties, les moments de calme, etc. Même si parfois ça se voyait que les animaux étaient en CGI, il reste quand même que la globalité des produits CGI ou des écrans verts ont été très bien faits. J'ai été extrêmement fan de l'un des méchants du film, en fait, du CGI utilisé pour réaliser les différents méchants ou les différents monstres, fantastiques qu'on peut retrouver à l'intérieur du film. Déjà de un, la légende aussi qui englobe tout cet effet est très bien racontée et très originale. Moi qui est fan de mythes, légendes et mythologie, j'ai vraiment grandement apprécié la façon dont celle-ci avait été apportée au film et ainsi comment elle avait été développée. Mais ce qui frappe le plus dans le film, c'est justement son côté humoristique, mais humoristique poussé à l'extrême. Je vois très bien ce que Dwayne Johnson a voulu faire quand il racontait comme quoi le film était très inspiré d'Indiana Jones, de Pirates des Caraïbes et de Romancing Stone. En fait, littéralement, c'est un genre de mélange entre Jack Sparrow, qui est l'humour à l'extrême, c'est genre vraiment à sa saturation au niveau du farfelu, ainsi qu'un mélange de l'aventure et des mimiques qu'on peut retrouver facilement dans un film d'Indiana Jones. Je pourrais même dire que j'ai retrouvé quelques mimiques des anciens films de la momie. Mais justement, ce côté, en fait, farfelu et un peu loufoque au niveau de l'humour, qui est vraiment à son poussé quand même à l'extrême, dans le sens où il y a certains événements que tu te dis juste « Oh my god, ça a l'air tellement pas réaliste », tu vois que c'est surjoué, tu le vois que c'est vraiment de l'humour poussé à bout dans l'extrême de ce qui n'est pas réalisable dans la vraie vie. Tu vois que aussi les jeux de mots très blagues de papa que Frank Dwayne Johnson donne au public, en fait, tout ce côté-là pourrait en fait faire en sorte que certaines personnes n'aiment pas ça. Ils trouvent que c'est trop poussé, tiré par les cheveux et que, en fait, ça rend la chose pas drôle parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ce genre d'humour. Pour moi, j'ai adoré ce genre d'humour, j'adore ce genre de film, en fait, où justement l'absurde est poussé à son extrême, mais de façon très subtile, dans le sens où ce n'est pas tout le temps évident et mal produit. Je trouve que la production du film a très bien réalisé cette chose, mais il n'est pas non plus sorti de leur habitude, dans le sens où le film reste un film Disney et il y a toujours le personnage principal badass, le personnage de soutien en fait, la femme forte et les deux méchants qui la plupart du temps sont toujours de même coin de la société, que c'est tout le temps le même style de méchant. Mais je trouve que la façon dont tout ça est apporté dans le film de Jungle Cruise est très subtile et très bien réalisé. Mais ce que certaines autres personnes ne savent peut-être pas, c'est que tout ce côté humoristique poussé et tiré à l'extrême
est très semblable à celui qu'on peut retrouver dans l'attraction. En fait, l'attraction, c'est comme le début du film de Jungle Cruise, le moment où on voit Dwayne sur son bateau et qui justement fait son guide touristique, comme vous pouvez même voir dans les trailers. Eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'attraction. En fait, c'est comme si vous étiez à bord d'un bateau un peu arnaque, dans le sens où il vous raconte des blagues, mais que les blagues sont pas vraiment drôles et qui vous montre cette faune autour de vous où ça a l'air d'être genre incroyable alors qu'en réalité c'est vraiment basic comme exploration. Et justement ce côté humoristique poussé à l'extrême, eh bien c'est la même que celui qu'on retrouve dans l'attraction. Mais justement en parlant de l'attraction, eh bien on retrouve énormément de références à l'attraction. La plupart des références sont concentrées dans les premières 30 minutes ou 40 minutes du film et par la suite on laisse place à plutôt tout l'univers un peu mythe et légende qui englobe l'histoire. Mais au tout début, vous avez un ravage de références. Donc peut-être que certaines personnes n'auront pas les références malheureusement, mais en fait tout le passage avec le bateau, tout le passage avec l'île, tout le passage avec Sam dans la tribu, en fait Trader Sam, c'est en fait des références directes à l'attraction. Et pour moi, ça a été extrêmement amusant et très touchant de voir justement tout cet effet-là de nostalgie envers l'attraction, parce que je veux dire, pour moi, j'avais l'impression d'être retournée dans l'attraction. Et à certains moments du film, j'avais vraiment l'impression d'être avec un skipper à bord du bateau de l'attraction de Jungle Cruise, vivre la même expérience que dans l'attraction. Mais laissons un peu de côté l'attraction pour se focusser sur le film. Bien que j'ai trouvé que la musique était très bien placée et d'après moi, les combats sont très bien réalisés, surtout si on se base sur le fait que, comme Dwayne l'a annoncé, la plupart des acteurs ont voulu eux-mêmes faire leur cascade. Donc je trouve que toute cette ambiance justement de combat et en fait de fantaisie mélangeant le combat, mélangeant le réalisme, mélangeant l'aventure, en fait a très bien été réalisée. Et je trouve que les personnages de Frank et Lily, joués par Dwayne et Emily Blunt, eh bien, je les ai adorés. Sans oublier aussi les autres personnages, comme exemple McGregor, comme les conquistadors, comme les personnes qui vivent dans le village, dans la tribu. Je trouve que tout ça a très bien, les acteurs ont très bien joué leur rôle et j'ai adoré la twist de fin. En fait, les dernières minutes, au moment où ils découvrent l'emplacement où se trouvent les fleurs magiques, comme on pourrait dire, moi j'ai trouvé que c'était très bien réalisé, les effets spéciaux et le CGI, même en fait l'endroit et la légende est très original. Après, ça fait très fortement penser à certains moments dans Indiana Jones ou dans Pirates des Caraïbes, mais après, je trouve que la twist qu'ils ont voulu faire pour Jungle Cruise était très bien réussi quand même. Il y a certains événements dans le film que je ne m'attendais pas nécessairement. J'avais émis des hypothèses au moment où j'ai commencé le film avec mon conjoint, justement pour me dire « Ah, bon, ben moi je pense que c'est ça qui va se passer, puis je pense que tel personnage c'est telle affaire. » Et au final, j'ai été agréablement surprise, même si le film est quand même assez prévisible, de découvrir quelques surprises que je ne m'attendais pas nécessairement. Et pour agrémenter le tout, que ça soit justement le CGI, les bons acteurs, la bonne musique et les bons combats, surtout pour l'humour aussi, il reste quand même que les décors ont très bien été réalisés. Surtout si on se base sur le fait de, dans ma précédente vidéo, je vous l'expliquais, que les décors qu'on avait construits sur l'île hawaïenne pour donner un effet plus Amazon, eh bien justement ces bâtiments-là ont été construits de A à Z. Ce n'est pas uniquement les moitiés de décors ou quoi que ce soit, ils ont vraiment voulu faire la ville au complet. Malheureusement, cette ville a été en fait démontée et transportée à Atlanta, mais il faut se dire qu'à la base, ils ont vraiment pris la peine de vraiment
faire tout le décor pour que vous puissiez mieux comprendre en fait toute l'ambiance qui règne à l'intérieur de ça et qui reflète parfaitement l'ambiance qu'on peut retrouver aussi dans l'attraction. Mais même les décors de fin, même si on peut dire qu'il y a quelques défauts d'ombrage ou quelques défauts de CGI, il reste quand même que les décors sont très bien réalisés et très bien incrustés. Et surtout, on voit tout l'aspect historique mélangé avec les mythes et légendes, dans le sens où c'est bien beau d'avoir de l'humour, c'est bien beau d'avoir du fantasy, c'est bien beau d'avoir de l'action, mais il reste quand même le fait que vous avez quelques parties d'histoire véridique, que ça soit avec certains ennemis de l'histoire qui parlent de temps en temps de faits historiques réalistes, ou que ça soit ce que Lily explique parfois à Frank par rapport à Londres et par rapport aux événements liés avec l'humanité. Il reste quand même que vous pouvez avoir quelques petits aspects historiques réels mélangés avec les mythes et légendes et l'aventure qui se passe dans le film. Donc, même si vous riez, même si vous profitez de l'aventure, vous avez quand même quelques faits cocasses sur l'histoire de cette époque. Donc, en globalité, si on enlève Pixar et justement Marvel et qu'on regarde uniquement les films de Disney de cette année, pour moi, Jungle Cruise est celui que j'ai le plus apprécié. J'ai vraiment beaucoup aimé le mélange entre justement toutes les scènes d'action qui arrivent en même temps une à la suite de l'autre, avec certains moments de repos. Donc vraiment, si vous avez toujours pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir. J'ai adoré l'écouter. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Mais surtout, n'oubliez pas qu'à 500 abonnés, eh bien, je vais pouvoir réaliser mon court-métrage par rapport à l'hommage que je souhaite faire à Marvel et à Disney. Donc, je vous vois la prochaine fois et je vous fais des gros bisous du Québec!